Alléluia. Lorsque la fausseté est dans ta bouche, l'état de ton cœur sera transformé en même temps. Rapide. C'est les choses qui changent l'état du cœur. Que Salomon, l'homme qui détient la sagesse de Dieu, est en train de te dire, c'est les choses qu'il a vécues. C'est les choses que lui-même a vécues. Il en a fait l'expérience. Ce qui change l'état du cœur. C'est pourquoi il a commencé par énumérer. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté, c'est le verset 24. Il dit, éloigne tes lèvres des détours. Et le lilé, et le lilé. Nous flottons le dévot d'Owe. Nous mettons le dévot d'Owe. Et ramène le dévot d'Owe. L'élion le dévot d'Owe. C'est ça qui vient changer, qui vient mélanger les cœurs. Et peut-être tu peux penser que c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre toi. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Il dit que tes yeux regardent en face. Lorsqu'il dit que tes yeux regardent en face c'est quoi? En face, c'est ta destinée. Tu as quoi en face de toi? Chacun de nous avons en face de nous notre avenir, notre destin, notre destinée. Si tu regardes toujours en face, l'état de ton cœur va s'améliorer et tu prospéreras à l'état de ton âme, tel que l'Éternel l'a dit à David. C'est pourquoi tu dois savoir avec quoi tu nourris tes yeux. Tu vois que le papa de l'autre est mieux par rapport à ton papa. La maman de l'autre est mieux par rapport, parce que tu vois son papa en face, tu vois sa maman en face, tu ne vois pas ton papa en face, tu ne vois pas ta maman en face. Même si ton père et ta mère, même s'ils n'ont rien, même s'ils sont méchants, ils ont quelque chose à t'apporter. Il faut que tu comprennes la méchanceté afin que toi, tu le changes en bien. S'ils sont méchants, il faut que tu identifies ce qui arrive à rendre méchant en eux pour que toi, tu le changes, pour que ton cœur ne soit pas dans cet état. Dieu n'est pas fou en nous accordant des parents. C'est le rôle de l'Église, mais l'Église ne joue pas ce rôle-là. L'Église joue le rôle des offrandes et des dîmes qu'il faut élever chez les gens. Il y a fête des femmes, il faut cotiser. On vient fêter le pasteur, il faut cotiser. Il faut donner à manger au pasteur, il faut cotiser. Il y a telle fête, il faut cotiser. Tu sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tes yeux doivent regarder en face pour épailler ton cœur. En face, il y a ta destinée. En face, il y a ton avenir. En face, il y a ton destin. Et dans ta destinée, il y a tout ce qui est comme ta vie. Il y a ton mariage, il y a tes enfants, il y a ton travail, il y a tes finances, il y a ton élévation, il y a ta prospérité, il y a ta paix, il y a ta joie. Everything in your heart. Tu as tout en face de toi. Si tes yeux se nourrissent du mari de l'autre, tu vas voir que ton mari est mauvais, tu vas voir que ton mari est méchant, tu vas voir qu'il n'a rien à t'apporter, tu vas voir qu'il n'a rien. Ton mari a un destin, tu as un destin, et vous devez vous former une destinée. Regarder en face, c'est regarder ce qui peut te faire du bien. Ce qui est censé être dans ta vie, c'est de ça qu'il parle.
Et quand tu fais ça, tu vas commencer à ne plus aimer ton mari. Tu vas commencer à ne plus aimer ta femme. Tu vas commencer à ne plus aimer même ton travail. Parce que tes yeux se nourrissent du travail de l'autre. Or, c'est toi dans ton travail que Dieu va te bénir, quoi qu'en soit la qualité de ton travail. C'est là que ton travail va commencer par te déplaire. Ton mari va commencer par te déplaire. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas son comportement. D'abord, quand il y a amour, là, on ne voit plus caractère, on ne voit plus comportement. L'amour localise les bonnes choses qui est dans l'autre. C'est toujours l'état de ton cœur qui cause problème. Je prie que tu sois libéré, délivré. Les plus grands problèmes, les plus gros problèmes, your hearts. Et je prie ce soir que tout soit libéré, tout soit délivré, tout soit libéré, tout soit délivré. Dans le nom de Jésus. Il continue. Il dit et que tes paupières se dirigent devant toi. C'est ça. Comme en forme de c'est pourquoi les gens commençaient par replacer encore d'autres paupières. Tu vois que tous ceux qui portent ça là, ils ont les yeux, c'est souvent les femmes, ils ont les yeux dans la vie des hommes, des autres, les maris des gens. Ils ont les yeux dans la poche des gens, des hommes. Ils ont les yeux dans la voiture de l'autre. Ils ont les yeux dans la maison de l'autre homme. Je te dis que les fossiles que les gens portent, c'est spirituel. Si tu commences à porter, ton état va changer, l'état de ton cœur va changer. Tu vas commencer à mettre les yeux ailleurs. Va faire l'expérience. Je ne te conseille pas, hein, mais va faire l'expérience. Mais les conclusions, tu vas les en tirer. Je ne te conseille pas, mais va faire l'expérience. Il ne faut pas tenter ce qui n'est pas tentable, si on peut le dire. Alléluia. Vous voyez que tous ces choses-là, la Bible n'a pas parlé de ça, non? Les fossiles que les hommes ont portés là, la Bible a parlé de ça. Ceux qui les portent là, c'est qui? Un, c'est pour attirer l'attention sur eux. C'est pour que nous comptons dans la vie des autres. Je peux que tu sois délivré maintenant. Que ta paupière, telle que la parole le déclare, que tes paupières se dirigent devant toi et non dans la vie des gens, dans la poche des gens, dans la maison des gens. La Bible a tout dit, hein. C'est parce que mon peuple périt faute de connaissance, c'est ça. Aujourd'hui, tous les chrétiens pensent à l'église. Hein. Ce qui fait que le pasteur même n'arrive pas à se tenir à regarder la Il dit dans le verset 26, considère le chemin par où tu passes. Le chemin où tu passes, ce n'est que le chemin que le Seigneur te recommande. C'est ce qui garde l'état de ton cœur. Hein? Si tu vas entrer dans le chemin de l'autre, et il considère ton chemin par où toi tu passes. Le chemin qui t'est recommandé par le Seigneur. C'est ce qui gâte l'état de ton cœur. Mais que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Tes voies.
Sois bien réglé. Tu as reçu du travail, hein? On a du travail dans notre vie. C'est pourquoi il y a des choses que tu vas prier à demander, tu n'auras jamais, parce que tu n'as pas encore les carrés d'obtenir la chose. Il y a des gens qui jeûnent depuis 5 ans pour des choses. Ils sont même déçus de Dieu. Ils sont même déçus de Jésus. Le jour où tu es déçu de Jésus, tu es fini. C'est à cause de l'état de ton cœur que tu vas commencer à te dire, Seigneur, ce n'est pas ce que je veux que tu m'as donné. C'est l'état de ton cœur qui fait que tu commences par voir que ce que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas ce que tu mérites, ce n'est pas ce que tu dois obtenir, ce n'est pas ce que tu dois avoir. Et quand c'est comme ça, tu vas perdre de l'amour pour la chose. Tu vas perdre de l'amour pour le travail. Tu vas perdre de l'amour pour ton mari. Tu vas perdre de l'amour pour ta femme. Parce que tu vas estimer que ce n'est pas la femme que tu veux que Dieu t'a donnée. Tu vas estimer que ça, ce n'est pas le mari que tu ne veux pas de ta vie qui t'a donné. C'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis les plus gros problèmes. C'est l'état de ton cœur. À partir de ce soir, commence à préserver l'état de ton cœur et tu verras que les choses vont changer. Tu connaîtras le paradis. Il dit, n'incline ni à droite ni à gauche. Ça c'est aller chercher. On double le coup. Il y a des gens qui prient même que le Seigneur rallonge l'amortisseur de leur cou. Quand il dit c'est donne-moi la vision de voir les choses, ce n'est pas la vision de voir, mais de rallonger leur cou pour voir à gauche, à droite. Ce qui fait que également la femme, quand son mari sort, elle va sortir rapidement, aller chez Kodjo, revenir encore. Demain, sortir rapidement, aller chez Kokou, revenir encore. C'est l'état du cœur. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Et détourne ton pied du mal. Lorsqu'il dit détourne ton pied du mal, là où ce n'est pas bon que tu ailles, là tu vas. Même à Djeka et moi le don, nous nous mêlons de le fia. Voyez tel le couvert. Voyez le qu'on le fit. C'est quoi? C'est quoi? Ils sont en train de manger. Ouais, quand Afrique pourrait à souhaiter, à souffrir, et n'a qu'au frère qui bon. Dès qu'on est le fio, le golo. Que le mari tombe. Je ne sais pas ce qu'on va essayer de faire ici. Et t'es ton noir, il y a. Quoi le quoi de naïf? Parce que tes pieds sont allés dans le mal, là où ton pied ne doit pas aller. Parce que la sensibilité de ton cœur ne te permet pas d'aller là-bas. C'est pourquoi elle a dit quoi? Détourne ton pied du mal. Pour toi, ce sur quoi tu es parti tomber, ça va changer ton état de cœur avec ton mari à la maison. Ça va changer l'état de ton cœur avec ta femme à la maison. Et un embouteillage. Vous allez manquer de frein, vous allez commencer à vous coller. Parce que
L'autre est fatigué de l'autre, ou bien quand vous êtes fatigué, dans les présentations, vous perdez le pédale de frein. Vous allez commencer par vous cogner. Dans le service, tu vas commencer à cogner les collègues et le patron. À la maison, tu vas commencer à cogner ton mari. À la maison, tu vas commencer à cogner ta femme. Et les accidents vont commencer par se produire. Les feux arrière vont commencer par être brisés. La carrosserie va commencer à cabosser. Lorsque la carrosserie de ton mari commence par cabosser là, il ne sera plus rien devant toi. Tu peux crier sur lui, tu peux lui dire n'importe quoi. Lorsque la carrosserie de ta femme n'est plus, tu peux crier sur lui, tu peux lui dire n'importe quoi. Mais je prie ce soir que l'état de vos cœurs change dans le nom de Jésus-Christ. Change. Délivrez, libérez. Je déclare et décrète qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la paix, la joie, l'état que ton cœur doit être, soit dans le nom de Jésus, sois béni.